Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs en l'islam. J'espère que vous portez à merveille pour moi. Et bonsoir à tous mes frères chrétiens aussi qui me regardent à Allah. J'espère que vous portez aussi à merveille pour moi. L'objectif n'est pas encore changé, c'est tout. Le même objectif, on est là juste pour partager avec vous des expériences de voyage, les démarches à suivre jusqu'à l'obtention de visa. Je suis là juste pour partager avec vous la mode de vie des immigrants en dehors de leur pays d'origine, surtout de la diaspora, du côté des États-Unis, du côté du Canada et du côté de l'Europe aussi. Mes frères et sœurs, ce que j'ai à partager avec vous, c'est une vidéo très intéressante et une vidéo qui fait trembler le cœur. Je dis bien, c'est une vidéo très intéressante et une vidéo qui fait trembler le cœur. Donc prenez siège, regardez la vidéo de jusqu'à la fin et puis on va faire des analyses sur ça. Je suis venu avec 4 témoignages. Je dis bien, je suis venu avec 4 témoignages. Les 4 témoignages, je vais essayer de partager les 4 témoignages avec vous. On va essayer d'écouter chaque témoignage de chaque côté. Et après les témoignages, vous allez essayer aussi d'analyser, de penser. Parce que ce que vous allez entendre dans les 4 témoignages, ce sont de la réalité. Parce que ça touche tout le monde. Je dis bien, ça touche tout le monde. Célibataire, celui qui est en couple, celui qui a déjà quitté son pays d'origine et qui est allé déjà en dehors de son pays d'origine. Essayez d'écouter. Je dis bien, essayez d'écouter et de regarder la vidéo de jusqu'à la fin. Donc, on ira à l'essentiel. Pour commenter cette vidéo, on se retrouve après le générique. Bon, soyez les bienvenus encore une fois. On ira à l'essentiel. Je ne vais pas faire une longue vidéo. On ira à l'essentiel. Je dis, je suis venu avec les 4 témoignages. Les 4 témoignages. Donc, je vais partager avec vous les 4 témoignages. Vous allez essayer de regarder et écouter les 4 témoignages. On ira sur la toute première témoignage. Écoutez ce monsieur, ce qu'il dit. Écoutez bien. Je suis déjà dépassé par les événements ici au Canada. Ici, je suis dépassé par le taux de divorce entre les Africains là. Je suis actuellement chez un ami. Nous sommes venus comme ça consoler le gars. Consoler le gars parce que sa femme lui a fait. Franchement, le gars fait 3 jours en cellule. 3 jours en cellule, il fait venir sa femme. Ah non, vraiment, vous exagérez déjà les femmes si. Sérieux, pourquoi c'est tout au Canada? Apparemment, c'est comme si le système canadien vous encourage à divorcer. Au Cameroun, vous êtes des femmes soumises, tout ça, mais votre mari arrive ici, se bat, il vous fait venir. Il se bat, il vous fait venir. Mais vous venez vous montrer, vous venez sortir sortir les gars, vous dites, vous avez les droits. Parce que vous avez entendu les allocations familiales. Quand on donne des allocations, l'allocation monte à la tête, vous vous séparez de votre mari. Sérieux, franchement, ça, c'est quoi ça? Vous créez des soucis, vous créez des problèmes, on le lance en prison, on le jette après. Votre mari, même ce qu'il a fait n'importe quoi. Vous allez venir, vous avez les droits.
Nous avons nos cultures, les gens. Si vous devez comprendre ça, nous avons nos cultures, il y a le dialogue. Si c'est que vous savez que le mari vous fait du mal, oui, quittez, vous séparez au moins de cette personne. Mais pas appeler la police, créer même des trucs. La plupart des gens, c'est même du mensonge. Hein? Ça fait 3 mois que je suis arrivé au Canada. 3 mois que je suis ici. Je dis non, mais après c'est 10 divorces. 10 divorces. Mais vraiment, ça c'est trop. Le mois passé à Montréal, quand j'étais à Montréal, toujours pour assister à notre ami que j'ai vu, qui s'est séparé, avec 4 enfants à l'appui. J'espère qu'on a écouté tout premier témoignage. Lui, il est rentré en haut au Canada. Il a déjà fait 3 mois seulement. Il a déjà fait 3 mois seulement au Canada. Et durant la période de 3 mois là, il a déjà vu 10 divorces. Il a déjà vu 10 divorces dans les 3 mois qu'il a déjà fait au Canada. Donc, c'est-à-dire qu'il y a trop de divorces entre les Africains. Parce que principalement, il parle du Cameroun. En dehors du Cameroun, il y a beaucoup de pays africains qui sont au Canada. Donc, ce qu'il connaît très bien. Donc, dans 3 mois, il a déjà vu 10 divorces. 10 divorces, mes frères et sœurs. Vous pouvez imaginer la suite. Donc, vous allez essayer encore d'écouter la toute deuxième témoignage aussi d'un frère, lui, il est aux États-Unis d'Amérique. My wife left me 3 months after moving down to America. Ma femme m'a quitté 3 mois après être descendue en Amérique. Je me débrouillais bien au pays. Professionnellement, j'avais ma vie en ordre au pays jusqu'à ce que ma femme arrive avec ce rêve américain selon lequel nous devons descendre en Amérique où je risque de la perdre. I listened to her. I sold all my belongings. Je l'ai écoutée. J'ai vendu tous mes biens, mes propriétés. J'ai même emprunté de l'argent. Nous sommes venus en Amérique avec un visa touristique qui nous interdit de travailler. Nous passions d'une maison d'hôte à une autre jusqu'à ce qu'on ne puisse plus payer l'hébergement. She left for another man, got married, legalized her status. Elle est partie avec un autre homme, s'est mariée, a légalisé son statut. Pendant que moi, je dépends encore du fait de dormir dans une maison d'amis à une autre. Les gens à qui je dois de l'argent au pays ont commencé à menacer ma famille au pays. I don't know what to do. I'm stuck. Je ne sais pas quoi faire. Je suis coincé. Je ne peux pas rentrer parce que je n'ai plus rien à mon nom au pays. Je ne sais pas par où commencer. Je ne sais même pas comment affronter les gens à qui je dois de l'argent au pays. S'il te plaît, aide-moi. J'espère qu'on a aussi écouté ce deuxième témoignage. Sa femme lui a laissé. La question revient à lui-même. Sa femme lui a laissé après avoir venu aux États-Unis. Il a fait juste 3 mois avec lui et la femme lui a laissé. 3 mois seulement avec lui. La femme a fait 3 mois, une fois rentrée aux États-Unis, et il a fait la séparation, il a fait la divorce, il a laissé son mari pour aller se voir ailleurs. 3 mois seulement. Il est rentré aux États-Unis 3 mois seulement, et il a laissé son mari pour aller se voir ailleurs. Il a vendu tous ses biens. Il a prêté encore de l'argent pour qu'il se rende aux États-Unis. Et ils ont eu le visa touristique, visa d'affaires, catégorie B1, B2, pour rentrer aux États-Unis. Donc ils n'ont pas le statut de travailleur. Ils n'ont pas le statut de travailleur. C'est un visa de court séjour pour rentrer. Vous pouvez imaginer toutes ces dépenses qu'il a fait. Toutes ces dépenses qu'il a fait. Malgré toutes ces dépenses, la femme l'a laissé pour aller se voir ailleurs, pour changer lui maintenant son statut. Il est parti pour aller changer son statut parce qu'il est allé épouser un autre homme qui a déjà le papier. Pour avoir le papier, pour changer son statut. Vous pouvez imaginer. Et si c'est que il est allé faire le truc là, il allait faire le mariage. Et pour revenir, si c'est un faux mariage, les mariages arrangés qu'ils font là. Et c'était ça, il avait fait. Et il a retourné vers son mari, ceci est encore mieux. Mais il a fait le mariage, il s'est débarrassé totalement de son mari, malgré les dépenses que le mari a fait, pour qu'elle rentre aux États-Unis. Vous pouvez imaginer. Et le gars, lui, il est là, sans papier, en train de coucher un peu partout, en train de chercher à s'en sortir un peu partout, malgré sa femme a déjà débarrassé de lui. Vous pouvez imaginer, ce sont des histoires très touchantes et très intéressantes. Maintenant, on ira à la 3e témoignage. Vous allez essayer d'écouter aussi une sœur, parce que dans 4 témoignages, il y a 2 garçons et 2 filles. Voilà, les 2 garçons ont déjà fait leur témoignage, donc on passe à les 2 filles restantes. Voilà la première fille. Écoutez ce qu'elle a dit, écoutez bien. Mon frère, tu penses qu'on se sépare parce qu'on veut? Tu penses qu'une femme comme moi, je ne parle pas des gens qui se sont mariés au Canada juste pour avoir les papiers. Tu penses que quelqu'un qui a tapé en Afrique 6 années avec son mari, 6, 7, peut venir au Canada se séparer juste parce que ça lui plaît comme ça là? Non. Non. Quand un homme décide qu'il n'y aura pas la paix dans la maison, il n'y aura pas la paix dans la maison. Il décide de te rabaisse. Le même jour même qu'on est rentré à l'hôpital, il y avait les problèmes encore, les disputes, on te gronde pour le cube, pour le piment, on te gronde seulement. Ce jour-là, j'ai réalisé que il n'y a plus rien qui pourra faire changer la situation.
Et je me suis promis cette journée que peu importe le temps que ça prendra, je vais partir. Peu importe. Il fallait juste que je peaufine simplement mon coup tranquillement et tranquillement, que je mûris la façon dont je vais partir. C'était dur pour moi. Un mari difficile, un foyer difficile, des enfants en bas âge, toutes petites, parce que quand moi je suis partie, mon aîné n'avait même pas encore 10 ans. Des enfants en bas âge et un enfant autiste à peine qui a 3 ans. Vous ne pouvez pas imaginer. J'avais l'impression que je portais toute la terre entière sur moi. Et en plus de cela, tu ne peux pas avancer. Tu ne peux pas planifier ta vie. Tu ne peux pas évoluer quand tu es un homme qui ne te soutient pas. Fait que je passais ma vie à combattre ici, combattre ici, combattre ici, combattre ici, là. Et j'ai décidé ce jour que non, je vais choisir mes batailles. Et évidemment, la bataille pour moi était la bataille de mon enfant et non la bataille du mari. Si lui voulait, il n'avait qu'à changer. Si lui ne voulait pas, il n'avait qu'à ne pas changer. Vous savez, c'est l'homme qui donne l'atmosphère à vivre dans la maison. Je dis bien les mariages qui sont mariés longtemps en Afrique. Moi, je ne parle pas des mariages quand on s'est vu sur Internet, on allait te chercher en Afrique, on n'a jamais vécu avec toi. Non. Un mariage comme le mien où l'homme a vécu avec toi 1 an, 2 ans, il a réalisé des projets, il a pu acheter des terrains, il a pu construire, il a pu faire un processus d'immigration pendant des années. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Donc, une fois au Canada, c'était plus possible. Déjà même depuis l'Afrique, c'était dur. Mais rendu ici, c'était pire. Donc, mon frère, je ne me suis pas séparé parce que c'était un coup de tête. Je savais que ça allait être dur pour moi. Et j'ai choisi cette bataille-là, la bataille de l'autisme, et laissé la bataille du mariage. C'était trop dur. Le mariage était encore plus dur que l'autisme. Plus difficile pour moi. Donc, c'est ça. Et j'espère qu'on a écouté ce que la soeur a dit. Elle dit un mari difficile. Un foyer difficile. Et pour prendre soin des enfants aussi, c'est encore difficile. Et vous allez écouter aussi les raisons qu'elle a avancées ou séparée de son mari. Mes frères et sœurs, j'espère qu'on a écouté ces raisons aussi. On a écouté bien ces raisons. Elle dit que ce n'est pas facile. Et ce n'est pas leur propre volonté de se séparer de leur mari, qu'ils ont déjà commencé leur amour, mais leur relation depuis plus de 7 ans, 6 ans, ou bien ainsi de suite, que ce n'est pas facile à se séparer de lui. On a tous écouté ce qu'elle a dit. C'est vraiment intéressant. Mes frères et sœurs, ce sont des témoignages, ce sont ce qui se passe. Ce sont de la réalité. Je dis bien, ce sont de la réalité même, je dis. Ce sont de la réalité. C'est ce qui se passe. Elle a décidé de continuer cette bataille. Et cette bataille, ce n'est pas la bataille de son mari, c'est la bataille des enfants. Dans ce qu'elle est en train de nous faire comprendre, qu'elle a déjà essayé ici, c'est des exemples qu'elle donne. Elle a déjà essayé ici, essayé ici, essayé ici, essayé ici, mais elle est déjà fatiguée. Mais elle a décidé maintenant de chercher, de continuer cette bataille pour ses enfants. C'est-à-dire de chercher l'avenir de ses enfants. Et pense se séparer de son mari. Et continuer ailleurs pour trouver mieux, plus que la vie qu'elle est en train de vivre avec son mari. J'espère qu'on a tous écouté. C'est ce qu'elle a dit que je répète. Elle est en train de parler de mariage. Ce n'est pas le mariage de 1 an, ni de 2 ans, ni de 3 ans. Que c'est le mariage qui a duré, qui a fait au moins plus de 5, 6, 7 ans. Donc elle a déjà vécu avec son mari, qu'elle connaît bien son mari. Donc ce n'est pas sa propre volonté de se séparer de son mari. Parce que ce n'est pas les mariages arrangés, et ce n'est pas les mariages qui sont faits en dehors, ou bien derrière l'appareil, à distance, sur téléphone, sur les réseaux sociaux, c'est pas ça. Ils se sont rencontrés et ils se sont dit oui. J'espère que jusqu'à ce point, on se comprend ses propos. Elle a enfin décidé cette bataille parce que quoi, tout est compliqué pour elle, tout est devenu dur encore. Raison pour laquelle elle a décidé d'aller se voir ailleurs, qu'elle a décidé ce genre de bataille. Or, c'est pas facile. Donc, on ira à la 4e témoignage. Essayez d'écouter la 4e témoignage de cette fille aussi, parce que l'autre, elle est aussi au Canada. Donc, c'est bien la toute dernière témoignage. Pensez à être silencieux. On rentrait du travail étant très fatigué pour se parler. Chacun dans son coin. On a commencé même à avoir des chambres séparées. Et on en a pris l'habitude. On ne partageait plus nos pensées, nos projets. Et même les moments de rire étaient devenus rares à la maison. Oui, on se disputait, mais rien de spectaculaire. On laissait beaucoup de non-dits et on se blâmait beaucoup pour des trucs banals comme la vaisselle non faite, les factures non payées. Le matin, je me suis rendu compte que je ne savais même plus à quoi il pensait et lui non plus, il ne s'inquiétait pas de savoir ce que je ressentais. On vivait dans la même maison, mais nos regards ne se croisaient même plus. On aurait dit qu'il y avait une barrière entre nous. Mais malgré tout, vous connaissez les femmes, je continuais de me dire, bon, c'est une mauvaise passe, ça va s'arranger, on va finir par régler les choses, mais est-ce que ça s'est arrangé finalement? Mes frères et sœurs, j'espère qu'on a tous écouté ce qu'elle a dit aussi, la 4e témoignage. Mes frères et sœurs, rien n'est compliqué.
rien n'est du tout compliqué. Dans tous les cas témoignages, moi, ce que moi j'ai à souligner pour vous, c'est que dans la vie, il faut la compréhension. La compréhension. Si je parle de la compréhension, c'est dès le début. C'est dès le début d'une relation. Parce que dans une relation, s'il n'y a pas de la compréhension entre deux, il y aura toujours des difficultés à rencontrer. Et ce que nous, en Afrique, on commet comme des erreurs. S'il y a un souci entre les deux couples, c'est d'aller se voir ailleurs qui est la solution. Ou bien de partager tout le temps votre secret en dehors de votre couple qui est la solution. Non, c'est pas ça. Je dis bien non, c'est pas ça. Parce que dans un couple où il y a l'amour, il y aura toujours la paix. Il y aura toujours la paix. Parce que pourquoi je dis ça? Avant de faire le procédure de démarche de visa, d'obtention de visa, d'abord ce que vous devez savoir, c'est d'aller d'abord essayer de comprendre que c'est une autre vie là-bas. Ce n'est pas la vie que nous vivons en Afrique qui est en dehors de l'Afrique. Non. Leur système de vie change. Leur mode de vie change. Les méthodes de paiement changent. Et ainsi de suite. Beaucoup de choses changent. Beaucoup de choses changent. Et voilà, si tu regardes dans un couple où il y a toujours cette truc de comme ça, c'est qu'il n'y a pas d'équilibre entre les deux. Il n'y a pas d'équilibre. Qu'est-ce que je mets dans l'équilibre? C'est dans un couple, si c'est que c'est le mari seul qui fait les dépenses, c'est la femme seule qui fait la dépense, et c'est que l'autre ne fait rien, et c'est une seule personne qui fait tout, ça finira par se gâter, parce que la fondation n'est pas bonne. En dehors de l'Afrique, il y a certaines choses qui vont toujours changer. Il y aura le moment de pause. En tant qu'un couple, toi avec ton mari, vous êtes allé en dehors de l'Afrique, et c'est le mari, dans votre système de l'Afrique, vous allez ramener là-bas, c'est le mari seul qui ira au travail, ou mais c'est la femme seule qui ira au travail. Ça ne peut pas marcher comme ça. Il y aura le moment de pause. Or, le moment de pause, c'est le mari qui va relayer, ou mais c'est la femme qui va relayer. C'est toujours ainsi. Raison pour laquelle, si c'est en Afrique, c'est une seule personne qui est en charge de tout. Tout ça là, ça va agir sur vous une fois arrivé en dehors de l'Afrique. Et de plus, ne pensez jamais que c'est la séparation qui est la solution. Non, ce n'est pas la séparation. Ce n'est pas la séparation. Vous êtes dans la même maison et vous ne s'entendez pas. Et c'est la guerre. Et vous ne parlez pas. Il n'y a pas de discussion entre vous deux. Comment la paix va régner dans la chambre? Comment vous voulez partager votre intérieur? Qu'est-ce qui ne va pas? Comment vous aurez le temps à partager ça? Vous n'êtes pas dans votre pays d'origine, vous êtes en dehors de votre pays d'origine. Il faut qu'on se comprenne. Et ils ont toujours l'habitude de chanter à chaque fois qu'une fois arrivé en dehors de l'Afrique, peu importe la destination que vous avez choisie, on va changer, tout ira bien, on sera à l'aise, on aura une nouvelle vie. Non, c'est pas ça. Comprenez que, est-ce que entre toi avec ton mari, est-ce qu'il y a le vrai amour? Et si je parle du vrai amour, je ne parle pas des mariages arrangés en Afrique pour faire les procédures. Je ne parle pas de ça. Parce que ces gens de mariage arrangés, une fois arrivés en dehors de l'Afrique, aura toujours des problèmes. Je le dis, je répète. Les mariages arrangés, juste pour avoir les papiers, il y aura toujours des problèmes. Ou bien, si ce n'est pas que c'est pour faire des procédures de voyage, et c'est que la femme ou bien le mari est en dehors de l'Afrique et la femme est en Afrique, les mariages à distance, et après se sont écrits au pays pour se marier, ces gens de mariage a toujours des problèmes. Je dis, je vous répète. Pas tout le mariage qui se passe comme ça qui a des problèmes, même à la majorité a toujours des problèmes. Allez-y renseigner. Toutes ces choses-là, il faut souligner ça, il faut rectifier ça, il faut arrêter ça avant de faire votre procédure de voyage vers la destination que vous avez choisie. Parce qu'une fois là-bas, il y a tout ce qui va changer. Parce qu'une couple qui vit sur une apparence, qui ne se dit pas la vérité, dès le pays, s'il rentre en dehors de l'Afrique, il y aura toujours des problèmes. Parce que le mari ment, ou bien la femme ment, il n'y a pas la vérité entre les deux, mais il n'y a pas de confiance. Hein? Chacun vit sa propre vie. Les disputes de gauche, les disputes de droite, tout ça là, avec ça, vous irez en dehors de l'Afrique pour faire quoi? Il y aura toujours des problèmes. Parce que là-bas, il n'y a pas de famille, il n'y a pas des amis là-bas. Les amis du pays, il n'y a pas. Dans un couple où il y a un seul qui fait l'économie, il y a un seul qui fait les démarches, il y a un seul qui réfléchit, il y a un seul qui se sacrifie, qui se bat pour que l'avenir se fasse, c'est déjà déséquilibré.
Un couple déséquilibré en Occident aura toujours des problèmes. C'est très grave. C'est très grave. Je l'ai déjà dit au début. Donc, arrêtez toutes ces choses-là. Évitez ça. Et ce que j'ai encore à ajouter, c'est la jalousie aussi. Parce que si je parle de la jalousie, je sais ce que je dis. La jalousie fait partie de ce qui gâte beaucoup de foyers aujourd'hui. Évitez la jalousie. Ton mari laisse ton téléphone, toi tu passes derrière lui pour prendre le téléphone et fouiller dedans. Tu cherches quoi? C'est ton téléphone ou bien c'est une fille? C'est pas un téléphone de maison. C'est son portable. Tu n'as pas le droit de toucher à son portable. Ou bien tu vois un collègue de travail avec ton mari. Et la jalousie fait partie de ce qui gâte la majorité des couples aujourd'hui, surtout en Afrique. Et c'est avec ces jalousies-là, vous partez en dehors de l'Afrique encore. La jalousie, ce n'est pas une bonne chose. Évitez la jalousie. Je répète, évitez la jalousie. Évitez la jalousie. Son téléphone, tu n'as pas l'accès à toucher à son téléphone. Ainsi que lui aussi n'a pas l'accès à toucher ton téléphone. À moins que tu le remets ton téléphone d'utiliser. La communication entre vous deux, c'est très intéressant et c'est très important, je le dis. Vous êtes un couple. Vous n'êtes pas des ennemis. Même s'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut avoir le temps de changer entre vous deux. Il faut avoir le temps de discuter entre vous deux. Il faut avoir le temps de demander ce qui ne va pas en dehors de ce qui se passe entre vous deux. Parce que pour faire la paix, il faut avoir l'esprit d'échange. Il faut avoir le temps, oui, il faut avoir le temps d'échanger entre vous deux. Parce que s'il n'y a pas le temps d'échanger entre vous deux, comment la paix va régner dans ce foyer? Je me demande. Il faut tout d'abord ça. Parce qu'en dehors de ça, ne vous échangez pas avant que la paix va régner dans votre chambre. Ce c'est encore très dur et très difficile. Évitez de rester comme des ennemis. Ce n'est pas du tout bon. Échangez entre vous deux. Il n'y a pas votre parent là. Vous vous retrouvez seul là. La majorité de couples tombent à cause de leur silence. À cause d'interdiction d'échange entre les deux. La majorité de couples tombent à cause de ça. Votre silence seulement. Or, ce qui n'est pas bon. Évitez ça. Même s'il y a quelque chose entre vous deux, essayez d'échanger. La communication est très intéressante, c'est très important. Et de plus aussi, si depuis la maison, vous ne savez même pas comment gérer les moyens financiers, c'est-à-dire l'argent entre vous deux, vous n'avez pas un quota, voilà, vous n'avez pas un quota, vous n'avez pas fait des programmes sur ça, et vous n'avez pas des choses sur ça, que vous ne savez pas gérer l'argent depuis la maison, et vous gérez l'argent comme vous voulez. Il faut savoir gérer l'argent avant de quitter. Parce qu'une fois là-bas, c'est autre chose, je le dis, je le répète. Ce n'est pas ce qu'on fabrique en Afrique qui est là-bas. Ce n'est pas ce qu'on fait en Afrique qui est là-bas. Allez-y renseigner. Je dis ce que je sais et je dis ce que j'ai confirmé. On a tous écouté les 4 témoignages. Parce que dans un couple, que chacun dépense comme il veut, quelqu'un cache des revenus, quelqu'un fait cette dépense comme il veut, c'est très mauvais. Il faut avoir le temps de communiquer sur les moyens dépensés. Si on ne peut pas gérer l'argent ensemble, vous n'allez pas jamais sortir. Mari ou bien la femme, essayez de faire des plaisirs. Si je parle de plaisir, fais sortir ta femme pour des moments de repos, parler en famille, discuter, échanger entre vous deux, c'est très intéressant et c'est très important. Parce que s'il y a le vrai amour là, s'il y a le vrai amour entre vous deux là, je suis sûr qu'il n'y aura pas de rancune, il n'y aura pas de bagarre. Tout ce que je dis là, je ne dis pas pour vous décourager, je dis juste pour vous faire comprendre que la réalité de ce qui se passe en dehors, à travers de l'Afrique, c'est la réalité, c'est ce qui se passe. Parce que quoi, toutes ces choses-là, il faut savoir, il faut les éviter avant de faire votre départ. Si c'est un couple, parce que moi j'ai des gens, je le dis, je le répète, j'ai des gens en dehors de l'Afrique qui sont en Amérique, au Canada et en Europe aussi. D'autres me disent, moi ça ne me plaît pas d'envoyer ma femme. Mais pour quelle raison? Je ne vais pas aller dans ça. Mais ils savent leur raison. Je ne vais pas aller dans ça. Mais mes frères et sœurs, c'est bon d'envoyer ta femme. C'est bon de rester avec ta femme. Mais pour éviter certains problèmes,
Raison pour laquelle il interdit, mais il ne veut pas envoyer les femmes. Pourquoi? Vivre ensemble. S'il y a l'amour entre vous deux, s'il y a l'amour entre vous deux et il y a la communication, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Il n'y aura pas assez de problèmes. Donc voilà. Parce qu'il y a certains couples, si tu les vois, on dirait que c'est la guerre. On dirait que c'est la guerre. Même la guerre mondiale aussi, il y a des moments de pause. Ramenez les balles à terre. Partagez, échangez. Mettez les choses ensemble pour évoluer en dehors de l'Afrique. Parce que si la femme dit que je vais faire pour moi et le mari dit que moi je vais faire pour moi, ce sera un peu difficile pour vous de s'en sortir. Vous voyez? Non, c'est très important. C'est très important. Donc, je vais arrêter la vidéo sur ce point, mes frères et sœurs. Selon mes analyses, c'est ce que moi je pense et j'ai partagé avec vous. Il y a des temps de communication. Je le dis, je le répète. Il y a des temps de communication. Communiquer, partager entre vous deux, c'est la meilleure solution. C'est du bien, c'est la meilleure solution. C'est la meilleure solution. Donc, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs en islam. Et bonjour, bonsoir à tous mes frères chrétiens.